Cette route mène au village Ngompen, dans la Sanaga maritime, village de Majouatan, décédé à la suite d'une bastonnade à lui infligée par un élément de la brigade de gendarmerie de Pouma. Ici, la famille meurtrie n'arrive toujours pas à se remettre de cette tragédie. Toute la famille est maintenant à plat. Nous sommes à terre. On n'a pas de promesse de rien. On ne sait où aller. Avec les enfants, le corps est isolé, seul à la morgue. La famille est finie à la maison. Des 4 enfants du défunt, seul un manque à l'appel. Rendu à Pouma, lieu où se sont déroulés les événements, les populations s'en souviennent encore comme si c'était hier. Ce n'est pas son premier ni son deuxième forfait. J'ai déjà assisté à plusieurs de ces actes. Lui-même, il a franchement frappé sur mon propre petit. Au point où nous sommes partis lui donner la nourriture là-bas à la gendarmerie. Approché, le médecin-chef se refuse à toute déclaration à notre micro. Nous apprendrons tout de même de la Légion de gendarmerie du littoral que des démarches sont en cours pour pratiquer une autopsie sur le corps de la victime afin de déterminer les causes réelles de la mort. D'autres sources indiquent que l'infortuné a été malmené au vu des traces laissées sur le corps, ce qui laisserait croire que l'article 222 du Code pénal qui stipule que le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence, à la menace ou tout autre moyen de pression a été violé. Un collège d'avocats sous la houlette de Maître Makele, soutenu par des parlementaires, se démène pour rétablir la vérité dans cette affaire. Je dis encore que c'est dans l'enquête que nous pourrons voir ensemble lorsqu'il faudra dépouiller ce dossier de procédure au niveau judiciaire, qui exactement a fait quoi et ce que cet individu a subi. Si à la fin de l'enquête, il est avéré qu'il y a eu torture, le gendarme aujourd'hui en détention préventive à la prison centrale de Douala tombe sous le coup des articles 275 et 277 du Code pénal qui stipulent, entre autres, qu'est puni de l'emprisonnement à vie celui qui cause la mort d'autrui et est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui. Aussi, l'article 278 du Code pénal qui stipule qu'est puni d'un emprisonnement de 6 à 20 ans celui qui, par des voies de fait, cause involontairement la mort d'autrui, pourrait être également convoqué. À ce stade de l'enquête, nous sommes à mesure d'affirmer que la femme du défunt est toujours en fuite. La Légion de gendarmerie du littoral, où l'enquête se poursuit, rassure que si le gendarme est reconnu coupable, il sera sanctionné sévèrement pour que les autres arrêtent de croire que les hommes en tenue sont au-dessus de la loi.